Vu que tu étais en prompt, Virginie, vas-y, go avec toi. Donc, toi, tu étais pour le sujet des contenus. Tu veux créer plus de contenu? Moi, c'est ça aussi, et débloquer aussi quand ça bug un peu, et faire le tri dans le Fatra quand c'est trop dispatché sur plein de sujets différents. Enfin, c'est un peu... Ok. Bah, avec quoi tu voudrais repartir du coup? Peut-être plus de clarté par rapport à la préparation Façon de quoi? de, de, de plusieurs contenus différents si jamais c'était trop confus ou trop mastoc. Alors, j'ai besoin de plus de précision parce que j'arrive pas à comprendre. Tu veux repartir avec plus de clarté sur la préparation de plusieurs contenus. C'était Ouais, trop puis mastoc. s'il y a des petites astuces T'as un exemple concret pour qu'on parte de ça? Euh, si ça part trop dans les sens et que c'est trop consistant, est-ce qu'il y a un moyen de tout subdiviser, d'en faire plusieurs petits, d'échelonner, d'organiser ou pas? Ou est-ce que ça redevient, avec du recul, un vrai sujet de contenu? Enfin, S'il y a trop de sujets dans un seul contenu. ouais, Ok, pareil, est-ce que tu as un sujet concret qui serait concerné par ça ou c'est juste une peur que ça pourrait arriver? c'est une peur que ça pourrait m'arriver parce que je bloque pas mal. Ok. Pour l'instant, tu n'arrives pas forcément à créer du contenu et tu as l'impression que ça pourrait partir dans tous les sens? C'est un peu ça. Ok, donne-moi une Je idée fais de du contenu, contenu. quand je fais du contenu, c'est tout petit petit. Ça part, c'est pas que c'est mal en soi, hein, mais ça part d'un constat et c'est pas forcément quelque chose de, à but de vente, ni quoi, ni qu'est-ce. Ouais, et c'est quoi le problème avec ça? C'est pas un problème, mais je pensais que c'était trop petit, petit. Trop, comme, je pensais que c'était trop petite cacahuète. Bah, ok, c'est intéressant de commencer par ça. Bon, on est en miche-miche coaching, consulting selon, selon les situations. C'est clairement pas un exercice de coaching pur. Là, ce qui est intéressant dans ton cas et dans le sujet que tu amènes, c'est à quoi on mesure le succès de nos contenus en fait. Ouais. Est-ce que si tu fais des contenus Instagram, je prends un exemple extrême, mais pour te faire plaisir et pour que ta famille elle puisse voir ce qui se passe dans ta vie, tes potes et tout ça, bah ça peut être aussi petit, aussi fou, aussi peu importe que tu veux, puisque bah, le critère de succès, c'est juste que les gens partagent, de partager toi le plaisir, les instants que tu vis. Mm. Par contre, là, quand tu dis, bah, je sais pas, j'ai pas d'objectif de vente, c'est pas un problème en soi. Moi, j'ai plein de posts où où j'ai rien à vendre dans mon post. Mm. Donc, est-ce que tu peux être plus précis sur comment tu sauras qu'un contenu, comment tu saurais que ta stratégie de contenu, elle fonctionne pour toi? C'est quoi un critère de réussite de ta stratégie de contenu? Que ce soit pas chiant, rythmé, pas trop long et appétissant. Pour qui? Autant pour moi en train de l'écrire que pour le lecteur. Ok. Qu'est-ce qui est sous ton contrôle là-dedans? Euh, le travail de synthétisation Ouais. et l'inspiration sur le moment. Enfin, je sais pas, il y a aussi l'état d'esprit, l'énergie, l'humeur qui va donner la teinte au texte. Ok. Donc, ce qui dépend de toi. Ah, merci à quelqu'un qui met sa caméra, je me sentais tellement seule. Euh, Donc, ce qui dépend de toi, c'est la synthèse et c'est l'énergie dans laquelle tu es au moment où tu l'écris. Ouais. Ok. Qu'est-ce qui dépend pas de toi? Euh, bah, la réaction à la lecture. La réaction des gens à la lecture. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, tes contenus, ils remplissent tes critères là, de réussite? Que c'est synthétique et que c'est pas chiant, c'est appétissant, c'est rythmé? Moyen, 60, je dirais entre 60 et 75%. Ok. Disons qu'il y a deux, Combien? trois likes. Il y a deux, trois likes et puis voilà, quoi, c'est mieux que rien. Et il y a eu des fois un partage.
sans plus. Et, enfin, des réactions quand même. C'était pas sans réaction. Ok, mais tu vois, là, tu me cites quelque chose qui n'était pas du tout dans tes critères, c'est-à-dire, Ah, est-ce que les gens réagissent ou partagent? ouais. Ouais, je me suis embrouillée par rapport à ce qui ne dépend pas de moi, c'est la réaction à la lecture. Et après, je t'ai dit, est-ce que ton critère de réussite, c'est aujourd'hui, ils sont respectés? Et il n'y avait aucun critère qui concernait, bah, il y a de l'engagement, les gens achètent, les gens partagent. Hmm. Donc là, Euh, intéressant pour toi, avant même de faire une liste de contenu ou de regarder, c'est qu'il y a trop de flou sur ta stratégie de contenu, en fait. hmm, À l'instant même où on se parle, ça fait, je sais pas, 5 minutes qu'on discute. Je sais même pas si on parle de contenus qui ont un but pro ou un but perso, parce qu'il y a un flou dans la façon dont tu as posé la demande, dans ouais, la façon dont là, on creuse un peu ce truc-là. ouais. Euh, donc, c'est intéressant pour toi d'aller regarder ça et juste déjà de te dire, bah, mais qu'est-ce que j'attends vraiment? Si je suis honnête avec moi, bah, j'attends de mes contenus qui permettent à des gens de connaître mon travail et d'avoir envie de travailler avec moi, par exemple. Mhm, mhm. Ça fait partie de mes critères. Quand je vends pas quelque chose, je vends toujours bah, l'image de ma marque. Je donne du contenu parce que j'ai envie de partager avec des clients et avec des clients potentiels des choses que j'apprends de mon parcours. Mais c'est très, très. Je ne raconte pas mes vacances, par exemple. Mhm, Alors, mhm, si je raconte mes vacances, je sais exactement pourquoi je raconte mes vacances et qu'est-ce que j'amène avec ça. mhm. Donc là, en début d'activité, en plus, c'est normal de fouiller avec ça, mais plus tôt tu te donnes de l'exigence et de la clarté sur pourquoi je fais ces contenus, qu'est-ce que je veux vraiment que ça me rapporte et qu'est-ce que je veux vraiment apporter moi, qu'est-ce que j'apporte, qu'est-ce que ça me rapporte, Mhm. plus tu vas déjà lever du flou sur quel genre de contenu, sinon tu t'englues dans des fausses questions. Mhm. Il y a des contenus pas du tout appétissants qui vendent, il y a des contenus extrêmement longs qui sont extraordinairement bien pour le référencement Mhm. et qui du coup amènent beaucoup de visibilité et de trafic sur le site de la personne. Et ensuite, il y a des contenus plus appétissants sur lesquels on peut tomber. Mhm. Tout ça sont des stratégies qui se valent. Merci Cindy de t'occuper de Anna. Je regarde en Merci. l'air comme si Cindy était Dieu. Merci Cindy de prendre soin de Anna. Euh, Est-ce que c'est bon pour toi Virginie? Oui, oui, je note tout ça, qu'il y a effectivement ce flou artistique dans la naissance et la destination. Super. Merci. Qui veut y aller? Ne me faites pas attendre. Vas-y Isabelle. Anne-Sophie, elle se passe parce qu'on vient de passer 1 heure ensemble. Elle se dit, ah, je veux pas abuser et tout. Alors, est-ce que tu m'entends? Ouais, je t'entends. Ok. Du coup, j'ai rejoint le live en cours. Est-ce que tu peux juste me redire ce que tu attends? Je suis là depuis Ah oui, 2 minutes. Ouais. et ben, euh, le principe de base de ce live, c'était, moi je sais que j'ai un talent pour aider les gens à sortir des idées, beaucoup d'idées de contenu et de choses qui sont alignées pour eux. Mais en même temps, s'il y a un autre besoin, j'ai dit, ben, j'ouvre l'espace en mode coaching. Moi là, voilà, jusqu'à 19 heures devant moi. Ça me fait plaisir de faire Ok. des discussions. Ok. Avec toi, j'ai envie de repartir. Alors, moi, mon besoin là tout de suite, ce sera en termes de visibilité. Comment me faire connaître un maximum? Comment faire connaître au maximum mon activité? Tu fais quoi? Je suis coach de vie. Ok. Depuis combien de temps? J'ai pas encore lancé officiellement mon activité. Là, ça va être dans la semaine qui vient, donc ça fait 3 mois. Ok. Et t'as déjà des clients? Ouais, j'étais en phase test avec des clients, c'était pas officiel et là je vais officialiser bientôt. Clients payants, hein. Ouais, Cool. Félicitations déjà, trop bien. merci. Ok. Visibilité. Ouais. Pareil, après, une fois que tu es visible, qu'est-ce qui se passe? Cible, j'ai plus de clients et comment dire, je génère un revenu régulier. Donc, c'est une visibilité dont le but, c'est d'avoir plus de clients. Pas forcément le nombre, mais d'avoir de la régularité dans mon revenu.
d'avoir le nombre de clientes que je veux par mois pour avoir le revenu qui me convient. C'est combien le nombre de clientes que tu veux? J'aimerais pour le moment 4 clientes, Ah, là, 4-5 c'est clientes. un Facebook Live. Il y a quelqu'un qui est pas en muet. Qui c'est qui est pas en muet qui parle? Je crois que c'est Malika, il me semble. Tout le monde en muet sauf toi et moi. Hop. Voilà. Donc 4 clients par mois. Et là, tu en as combien? Là, j'en ai 2. Là, tu en as 2. Là, c'était voulu, hein. Je voulais pas forcément plus là tout de suite. C'était 2, c'est ce qu'il me fallait, quoi. Ok. En termes de visibilité, qu'est-ce qui existe aujourd'hui? Qui existe rien. J'ai pas officialisé mon activité, mon site est en cours de construction et j'ai pas posté. J'ai absolument rien fait sur le sujet et c'était totalement volontaire. Donc voilà. Ok, donc là, tu vas vraiment être dans la phase d'expérimenter, d'explorer. Ouais. Ok. Le premier truc que j'ai envie de te Après, partager, attention à la confusion entre visibilité et clientèle. ok. Encore plus visibilité et chiffre d'affaires. J'ai 2 exemples extrêmes opposés, mais que j'ai connus personnellement. Une fille qui a une page Facebook qui fait, je crois qu'elle a 250 000 personnes qui la suivent, un truc comme ça. Enfin, c'est dans les 100 000, quoi. Elle a essayé de professionnaliser, de rendre ce truc professionnel, rien du tout. Elle est retournée au salariat. À l'inverse, alors il y a sans doute des problèmes de stratégie. C'est pas quelqu'un que j'ai accompagné, donc je sais pas comment elle s'y est prise. Je fais juste le constat qu'elle avait énormément de likes, très peu de potentiel derrière de chiffre d'affaires qui s'est transformé. À l'inverse, j'ai 2 clientes qui n'ont ni site ni page internet. Pour les trouver sur Facebook, il faut s'accrocher 5 minutes. Elles sont sur LinkedIn une fois tous les 20 ans. Et qui font, il y en a une qui fait plus de 100 000 d'affaires et l'autre 70 000, un truc comme ça. Ok. Elles sont sur des business différents, donc il y a vraiment le business model à prendre en compte. Le fait est en tout cas que visibilité égale pas chiffre d'affaires et chiffre d'affaires n'est pas corrélé avec combien de personnes ont liké tes posts, ont partagé tes posts. Ça, pour tout le monde, c'est hyper important. Choisissez déjà, pour choisir le format de contenu que vous avez envie de faire, choisissez déjà un truc que vous aimez faire. Parce qu'une stratégie de visibilité, c'est forcément, Cécile Bayard, tu peux opiner du chef si tu es d'accord, parce qu'on a une spécialiste, c'est forcément du moyen long terme. Je crée du contenu aujourd'hui qui va me servir de base et qui va évoluer avec moi et qui va permettre à des gens de me trouver dans le futur. Mais c'est pas une stratégie. Disons que la stratégie de dire je vais faire des posts qui vont devenir viraux et qui vont me ramener plein de monde, elle est à peu près aussi viable que d'aller jouer au loto tous les jours pour s'acheter une maison, quoi. C'est le même genre de niveau stratégique. Donc faire du contenu, c'est top parce que ça construit une vraie réputation, ça permet de grandir, ça permet toi-même de découvrir beaucoup de choses et de te positionner. Par contre, c'est pas ça qui va amener du CA. Dans la phase où tu es au début, vraiment ta priorité, c'est le CA. C'est de trouver des clients. Ce qui n'empêche pas d'avoir un espace où tu crées des contenus et où tu fais ce travail de fond, mais juste pour avoir de la clarté sur si tu as un doute entre écrire un article et démarcher un client et que tu as des chances que le client dise oui, démarche le client. Ouais, alors justement, c'est exactement ça pour moi. Ma priorité, c'est trouver des clients. Pour le moment, la stratégie pour moi, c'était de créer une newsletter et de poster sur Facebook, justement pour partager mon univers et que les clients viennent à moi. Enfin, que ça se fasse comme ça. Après, si tu as des conseils pour optimiser ça, justement pour créer des clients, quoi. Pour créer des clients. Avec un peu de l'eau. Mon conseil, c'est ce que je viens de te dire, c'est de te dire, OK, la stratégie de création de contenu et de valeur et la stratégie de trouver des clients, c'est 2 choses différentes. Elles peuvent se nourrir et le but, c'est évidemment qu'elles se nourrissent, qu'elles se fassent grandir. Mais c'est 2 choses différentes. Pour chercher tes clients, tu charges dans ton réseau, tu envoies un mail à tous les gens que tu connais avec un positionnement, une offre, quelque chose pour commencer, pour te mettre le pied à l'étrier.
Si tu écris effectivement un article que tu trouves vachement bien et qui représente bien ça, bah, tu peux leur envoyer. Mais tu peux trouver des clients avant d'avoir beaucoup de visibilité. Ouais, ouais, Voilà. bah, c'est ce que je fais jusqu'à présent. Mais je me disais que, voilà, enfin, moi, en tout cas, la manière dont j'ai envie de les trouver, c'est partager mon univers, qui soit sensible à ça. J'ai pas envie d'aller les chercher en les forçant. J'ai envie qu'ils kiffent ce que je fais, qu'ils viennent et que ça se fasse de cette manière-là assez douce, entre guillemets. J'ai pas envie d'aller chercher agressivement mon client. Je sais pas si... Enfin, Ok, bon, ça c'est intéressant. En mini coaching comme ça, on n'a pas le temps de rentrer dedans. Juste à observer pour toi qu'il y a une polarité entre vendre agressivement, c'est ce que je veux pas, donc il y a de l'énergie investie à ne pas vendre agressivement, plutôt que à regarder comment créer ça. C'est-à-dire tout de suite, avant même que tu aies expérimenté beaucoup de choses, ce qui est indispensable dans la première année, c'est l'année des filaments qui partent de la méduse, quoi. Tu lances plein de trucs et tu t'es à... Moi, j'appelle ça l'école de la vente, en fait. Jusqu'à ce que tu atteignes un CA qui te permet de vivre et qui soit régulier, tu es à l'école de la vente. Ouais. C'est-à-dire que tes clients vont t'apprendre comment tu bosses, tu vas apprendre avec quelles personnes tu aimes bien bosser, tu vas apprendre à te positionner. Tout ça, tu vas l'apprendre en accéléré en vendant. Tu vas beaucoup moins l'apprendre en te planquant. Et la visibilité peut être une très, très bonne planque. Non, mais je travaille ma visibilité, donc je fais des super contenus, j'optimise à fond et tout ça. Mais j'ai pas de clients. Je dis pas que c'est ce que tu vas faire, je dis juste que c'est un endroit. Anne-Sophie, elle communique jamais nulle part. Ouais, elle commence à faire des vidéos à justement explorer ce truc-là. Pour autant, elle a cartonné en coaching dans sa première année. Mais je vois que j'avais vraiment une confusion sur visibilité des clients. Pour moi, le fait de trouver des clients découlait forcément de la visibilité. Je n'ai pas séparé vraiment les deux. Je comprends ce que tu dis du coup. C'est un piège. Moi, je suis tombée les deux pieds dedans. J'avais 2 ans de chômage, heureusement pour moi, parce que sinon, c'était retour au salariat direct. Ok. J'étais là, ma visibilité, oui, je fais des petits articles, on m'invite à des conférences et tout. Bah oui, super, mais du coup, qu'est-ce que tu fais t'es content. Tu vas manger tes likes au dîner. Oh, miam, 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 700 likes, ça fait du bien. Ok. Donc, on est là-dedans. Et après, sur les contenus, 2 conseils de base, c'est fais-toi plaisir. Donc, choisis un format qui te fait plaisir, que ce soit l'écrit, l'audio, la vidéo. Tu peux te concentrer sur un format qui te plaît à fond. Ouais. Et là, c'est d'être tout à fait OK avec le fait qu'au début, c'est nul et ça n'intéresse personne. C'est le plus probable scénario. C'est possible que tu sois très, très bonne et que tout de suite, ça soit top, mais le plus probable, c'est qu'au début, c'est naze. Non, je suis excellente. Mais et je te le souhaite. Mais pour éviter de te foutre la presse avec ça, c'est vraiment de sortir des trucs. Et moi, ça, je sais pas, j'écrivais depuis vraiment longtemps et ça a mis quand même bien 4-5 mois d'écriture hebdomadaire pour que j'écrive quelque chose qui franchement était décent, quoi. D'où le fait de ne pas corréler ça avec tes clients, sinon c'est horrible. Tes compétences de coach n'ont rien à voir avec tes compétences de copywriter ou de vidéaste ou de podcasteuse ou je sais que sais-je. Yep. Ok, donc tu me conseilles plus de chercher des gens, vraiment de discuter avec les gens, d'expliquer ce que je fais, de prioriser ça par rapport au fait de poster. Voilà. Et dès que tu comprends un truc dans l'école de la vente, bam, tu fais un contenu avec. Ok. Par exemple, tu as un client qui te dit oui, il a un déclic sur un sujet, tu sais ce qui a fait le déclic, c'est-à-dire dans votre conversation, tu vois ce qui a fait basculer la personne. Boum, c'est un sujet d'article. Ou de podcast, ou je vais dire article tout le temps, parce que moi, c'est mon format, mais... C'est que aussi, ouais. C'est clairement, Et là, les deux se nourrissent, mais dans le bon sens. C'est ce que tu apprends en vendant, c'est-à-dire en faisant vraiment ce qui est prioritaire pour toi, qui devient des sujets. Tu vas aller beaucoup plus vite dans la production de contenus qui sont intéressants, puisque ça sera directement lié aux gens. Et à ce que tu aimes faire, a priori. Ouais. Ok. Voilà. Bah, merci beaucoup. Cool. Merci Isabelle. Merci à toi. Alors, Dom a levé la main. Je t'active. Après, moi aussi, j'arrête. Oui, salut, c'est Dominique. Salut Dominique. Voilà. Tu m'entends? Ouais. Voilà. Alors, moi, j'ai un cabinet de médecine chinoise
Ok. depuis 2 ans et demi. Là, j'ai un site internet, j'ai une page Facebook que je tiens régulièrement à jour. Mhm. Je fais des fois des publicités aussi dans des journaux locaux. Ouais. Je fais aussi partie d'un réseau avec d'autres thérapeutes dans ma région. Mhm. Mais voilà, je n'arrive pas à décrocher particulièrement de clients en fait. Ok. Euh, T'en as pas du voilà, tout ou t'en as quelques-uns? j'en ai quelques-uns. Quand ils viennent, souvent ils me conseillent à leurs amis et tout, mais ça a de la peine à décrocher, je trouve. Disons que ça dépend des périodes, mais je passe de 0 patient par semaine à 5 patients par semaine, en gros. Ok. Et Depuis deux là, ans. ça fait maintenant, ça fait 2 mois en fait que j'ai pas eu de nouveaux patients, donc je vis sur ceux qui viennent de temps en temps, quoi. Mais Ok. Et voilà. ceux qui sont venus là, ils venaient d'où? Alors, ils venaient de dépliants que j'ai laissés dans des cabinets, ils venaient de mon annonce sur le journal. De Facebook, j'ai vraiment l'impression qu'il y a personne qui est venu. De mon site directement internet, j'ai pas l'impression non plus. Ouais, pas super étonnant. Ok. Donc Donc, là, ils sont venus du local en fait, de trucs locaux. voilà, ouais. Faudrait que j'arrive à attirer des clients dans ma région, quoi. Puis que je me démarque par rapport aux autres cabinets de médecine chinoise qui sont dans la région. Il y en a beaucoup? Il y en a de plus en plus, je dirais. Il y en a déjà un dans le même village que moi. Puis ouais, il y en a pas autant que ça, mais il y en a quand même, quoi. À mon avis, c'est faisable. D'après ce que j'ai regardé c'est faisable d'avoir une bonne clientèle, mais en fait, comme c'est un domaine où les gens aiment bien être conseillés, puis sont pas très rassurés, je pense, pour venir pour l'acupuncture. Du coup, ils ont plutôt tendance à aller chez ceux qui sont là depuis 10-20 ans, quoi. Il y en a qui sont là depuis 10-20 ans, ils sont overbookés. Mhm. Puis quand tu commences, on est un peu tous au même niveau, on est un peu tous sans notre clientèle, et puis du coup, on stagne un peu, quoi. Qu'est-ce qui fait que Tu tu vois ce que tiens je là veux dire. depuis 2 ans et demi? C'est quoi le moteur pour toi là de tenir 2 ans et demi avec peu de clients et peu du coup de Parce CA? que j'adore ce que je fais. Ok, Donc, les peu de clients que j'ai, ça, j'adore, quoi. ok. Ils reviennent, ton taux de client qui revient, il est de combien à peu près? Je pense de 90%. Donc, 90% à peu près? 90%, quand ils viennent à peu près pour 5 séances. Puis après, souvent, ils ne reviennent pas pendant une année. Puis une année après, ils reviennent pour 5 séances, comme ça. Donc, j'ai quand même un bon. Ouais, Enfin, très bon taux de rétention. Ouais, ouais. Donc en tout, là, ta base de clients, elle est de combien? En tout, actuellement, Hum, hum, hum. aïe, je dirais une vingtaine de clients. Ok. Puis il y a beaucoup de gens que je connais à la base aussi. En fait, c'est des amis, des. Là, je viens de lancer en plus une promotion de 20%. J'ai mis des dépliants un peu dans les manifestations du coin. Hum. J'ai une copine qui fait aussi du sport qui donne mes dépliants avec un moins 20%. Ça fait 3 semaines qu'on a mis les dépliants. J'ai eu aucun téléphone. Qu'est-ce qu'ils Donc, viennent tous les gens chercher sont chez là. toi? Bon, bah, Euh, il y a dans le potage quelque part, c'est sûr. Pour tourner à 20 clients sur 2 ans et demi, il y a un truc. Il y a un truc ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de choses parce qu'en médecine chinoise, tu peux passer de soulager les maux physiques à tout ce qui est psychique, à tout. Ouais, c'est de la médecine en fait. C'est souvent c'est des gens qui arrivent plus à s'en sortir avec la médecine conventionnelle qui viennent chez moi ou qui n'ont pas forcément envie d'être soignés en Quel médecine sujet conventionnelle. précis? Pardon? Quel sujet précis, si tu es plus précis? Genre, il y en a 20, donc tu dois les connaître vraiment personnellement. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont décidé Ah, de venir chez toi? il y a eu des douleurs de règles, des torticolis, des douleurs de cheville, il y a eu un burn-out. Ouais. En fait, chaque patient a eu sa spécificité, en gros. Donc, je peux te donner 20 sujets, en fait. Ok. Et qu'est-ce qui fait le déclic de venir te voir? Parce qu'ils pourraient rester avec leurs règles douloureuses, leurs torticolis, leurs chevilles. Pourquoi ils viennent me voir moi ou bien pourquoi ils viennent en médecine chinoise? Ouais, pourquoi ils ont décidé d'aller pousser cette porte en particulier de la médecine chinoise et la tienne?
Souvent parce que ils sont tombés sur mon dépliant, puis ils se sont dit tiens, d'après ce qui est noté dans mon dépliant, ça leur parle. Ou dans l'annonce dans le journal aussi, j'ai mis un peu ce que je pouvais faire. Et puis c'est souvent un mot qui leur dit ah ouais, ça j'ai, et puis je vais essayer la médecine chinoise pour ça, quoi. Ok. Ou alors c'est quelqu'un qui leur a conseillé de faire de la médecine chinoise, et puis par hasard ils tombent sur un de mes dépliants, puis ils viennent. Mais... Ok. T'es où là, en Belgique? En Suisse. En Suisse? Ah oui, vous dites 90 aussi, vous. T'es où? T'es près d'une ville ou t'es dans un canton un peu plus rural? Je suis ouais, à 5 minutes d'une ville, mais une petite ville, quoi. C'est... Ok. Bon, là, c'est compliqué comme ça à la volée de dire. Le truc qui me vient, c'est en gros, les gens n'ont pas compris la raison de venir chez toi. D'accord. Ils n'ont pas une assez bonne raison de venir chez toi. C'est-à-dire, D'accord. tout le monde a le même problème. Les coachs, par exemple, bah, Isabelle, elle va rencontrer le même sujet. Tout le monde est coach aujourd'hui. Mhm. On connaît des coachs, tout le monde a un coach autour de soi. Donc, ça demande beaucoup de finesse de connaître tes clients, justement, de comprendre pourquoi ils viennent chez toi, pourquoi ils ont envie de venir chez toi et qu'est-ce qui va faire que toi, une fois qu'ils passent le pas de la porte, en fait, tu es garanti qu'ils vont venir 5 fois et puis qu'ils reviendront sans doute l'année prochaine. Pas garanti, mais ouais, qui vont revenir quasiment, quoi. Ouais, ouais. Donc, mettons que ça coûte 60, c'est combien? 60 francs, 80 francs, 100 francs la séance? Ouais, c'est même plus. Ouais, c'est 110 la séance. 110 francs la séance. Donc, un Ouais. client qui rentre chez toi, il te rapporte à peu près. Il faudra vérifier dans tes chiffres, parce que comme il n'y a pas beaucoup, c'est pas une moyenne facile à faire, mais il te Ouais, rapporte 550 francs. à peu près, ouais, ouais. Je pense en moyenne, ouais. Il faut que tu regardes vraiment le moyen, parce que ça c'est. Regarde le max, regarde le moyen. Ouais, Et là, il y a deux pistes pour toi. ouais. Euh, Si un client te rapporte 550 francs, ça te donne une indication sur jusqu'à combien tu peux dépenser pour avoir ce nouveau client. Mhm. Si tu dépenses 100 francs pour avoir un nouveau client et qu'il te rapporte 550, c'est pas grave, c'est toujours 450 de bénéfices. Ça, c'est clair, ouais, ouais. Par contre, si tu dépenses, je sais pas combien, tu vois, en pub et que derrière un client il te rapporte 100 francs, bah, c'est nul. Donc il faut regarder en Ah moyenne ouais. combien un client te rapporte, mais là, tu as a priori un bon taux de rétention. Voilà, ouais, ouais. Non, ça, c'est Donc, c'est clair. cool. Et l'autre chose, c'est quoi la différence entre le client qui t'a dépensé le plus de sous et le client moyen? S'il y a une grosse Euh, différence, c'est surtout la pathologie qu'il a qui va faire qu'il va venir plus longtemps ou plus souvent. ok. C'est pas, c'est... Parce qu'il y en a un qui peut venir et s'il a un torticolis, en une séance, c'est réglé. Mm. Après, la prochaine fois qu'il a un torticolis, il va peut-être revenir chez moi, quoi. Donc ça, Mais il y a aussi de après, l'entretien dans la médecine chinoise. Il y a aussi le travail de fond que vous faites sur l'énergie et d'être bien. pardon, je n'ai pas entendu le premier mot. Il y a aussi le travail de fond que vous faites en médecine chinoise. Il y a un Ouais, travail de fond qui existe. oui, oui, exactement, ouais, Donc, ouais. si tu as un gros écart, ça peut être intéressant aussi de réfléchir à des offres qui permettent aux gens de dépenser plus chez toi. Ça, c'est pour tout le monde. Je le répète souvent, mais on est surpris quand on réalise des fois que les gens aimeraient dépenser plus d'argent chez vous. Ils ne peuvent pas parce qu'il n'y a rien d'autre à acheter. Donc, ils D'accord, ouais. aimeraient avoir un upgrade ou avoir, je sais pas moi, une option avec une cure de détox ou je sais pas quoi chez toi. Ils ne peuvent pas Mhm. parce que l'offre n'existe pas. D'accord, Il y a ouais. beaucoup Donc, d'argent. créer des sortes d'offres de package, quoi. C'est pas le cas pour tout le monde, tu vois. C'est pour ça que je te dis, ça dépend de l'écart qu'il y a entre quelqu'un qui dépense beaucoup chez toi et quelqu'un qui dépense moyennement. Ouais, Mais s'il y a un gros écart, l'exemple que j'ai entendu il n'y a pas longtemps, c'est dans la bijouterie, ils ont un très très gros écart entre les gens qui dépensent le plus et des gens qui dépensent moyennement, en moyenne. Donc, ils ont mhm. vachement intérêt à faire en sorte que les gens qui ont déjà connu la marque et qui ont déjà fait un acte d'achat, ils aient l'occasion de dépenser plus. Ouais. Dernière chose que j'entends pour toi, c'est quand je te dis tu sais pas pourquoi les gens viennent chez toi, donc c'est la même chose que Lucille, ça veut dire qu'il y a encore du travail dans l'école de la vente. Mhm. C'est vraiment aller comprendre, aller rencontrer les gens. S'il n'y a pas beaucoup de clients, bah, tu as beaucoup de temps disponible pour ça. Ouais. Et ça peut être aussi leur donner une excuse de venir chez toi.
C'est-à-dire ouais. organiser des événements ou organiser des choses en partenariat qui permettent aux gens de venir chez toi et de découvrir ce que tu fais. Ouais. Donc, plus aller en contact direct, en fait, presque. Bah, de toute façon, là, ouais, il y a quelque chose que tu as, il y a quelque chose que tu as besoin, toi, de comprendre dans ta communication. Ouais. Pas forcément te conseiller un truc qu'on pourrait facilement te dire, c'est de resserrer sur un problème en particulier ou un sujet en particulier, de dire que tu deviens la personne experte des douleurs de règles dans le canton. Ouais. Mais vu que tu es à côté d'une petite ville, qu'il y a déjà des gens qui sont saturés et qui ont beaucoup, beaucoup de demandes, c'est pas forcément pertinent en fait. C'est D'accord. déjà un peu compliqué d'arriver chez toi, que c'est déjà un endroit rural. Ça Ouais. peut être intéressant d'être quand même sur quelque chose de large. Ouais. Par contre, il faut que toi, tu Donc, comprennes extrêmement bien qu'est-ce qui va faire que les gens décident de passer à la médecine chinoise. Si c'est pas un ouais, c'est ça. problème en particulier, qu'est-ce qui leur indique qu'ils tournent en rond et qu'ils sont en train de ne pas regarder au bon endroit? Elles sont où les limites de la médecine quasiment que tu t'aides, il y a de la pédagogie à faire. Bah voilà les gens qui indiquent que la médecine chinoise peut vous aider. Pas j'ai mal au ventre et j'ai mal aux chevilles. Tout le monde a mal au ventre et aux chevilles. Moi j'ai des règles douloureuses. Tout le monde a des pètes au casque, tu vois. Le Ouais. sujet, c'est pourquoi la médecine chinoise en fait? C'est quoi les critères qui font que en fait là j'ai épuisé les sources typiquement, bah, Conventionnel. voilà, tu prends des médicaments tous les mois pour tes règles depuis des Ouais. années. C'est pas normal en fait. Ouais. La médecine chinoise, elle peut aider. C'est plus précis que douleur de règles. Ok, ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Tu vois, j'ai des Donc, douleurs plutôt de... genre, ouais, c'est pas normal de prendre ces médicaments, donc essayez plutôt la médecine chinoise parce que là, ça peut vous aider, un truc du style, quoi. Plus affirmé encore. C'est-à-dire, si tu as des douleurs de cheville, que tu as déjà fait de la kiné, que tu as déjà été rééduqué, que les douleurs, elles continuent à revenir, bah, il peut très bien y avoir, par exemple, bon là je parle pas de médecine chinoise, mais il peut y avoir quelque chose dans le système inconscient qui fait que cette cheville, elle est plus faible, elle est constamment en train de se blesser. Le système t'indique quelque chose parce qu'une blessure récurrente, c'est Voilà. pas anodin. Ouais. Donc, c'est intéressant d'aller voir des blocages de l'inconscient, par exemple, sur un truc comme ça. Bon, bah, c'est Ouais. quoi les critères qui font que la médecine chinoise, elle a vraiment un énorme avantage concurrentiel sur le reste? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Ouais. C'est sur ça que tu n'as pas assez de clarté aujourd'hui et qui fait que ça vasouille. Ok, ouais. Tu peux pas tout faire. Par contre, il y a vraiment des endroits. Moi, je vois une nana qui fait de la médecine chinoise. Elle est extrêmement au clair sur à quel endroit médecine traditionnelle c'est bien, enfin médecine occidentale c'est bien, à quel endroit médecine chinoise c'est carrément mieux. Et du coup, elle est hyper convaincante. Moi, elle m'a convaincue. Elle m'a expliqué exactement ce qu'elle pouvait faire pour moi. J'étais là, ok, très bien, on y va. Ouais. Donc, ça aussi a peut-être une partie de confiance, quoi, de savoir se mettre en avant par rapport à l'autre médecine, quoi. De comprendre qu'est-ce qui va De vraiment confiance. être au Ouais. service de tes clients. La confiance, c'est pas juste ah, je suis mieux que la médecine, je sais pas quoi. C'est qu'est-ce qui est vraiment au service de ton client. Ouais. Ok. Là, tu as un travail d'enquêtrice à faire. Tu peux mettre ta casquette de Sherlock Holmes. Ouais. Et après, quand on n'a pas beaucoup de clients, ça peut valoir le coup de baisser ses prix et de faire venir beaucoup de monde pour avoir plus de données. Tu as plus besoin d'infos aujourd'hui. Voilà. C'est pour ça qu'actuellement, je fais une offre justement avec en baissant les prix pour essayer d'avoir du monde, quoi. Après, il faut le faire bien, c'est-à-dire moins 20%. Tu n'as pas envie non plus de créer un business de discount. Le but, c'est de dire, j'en sais rien, moi, là, en ce moment, je prends 20 patients à 50 francs la séance parce que je fais une opération de détox pour passer l'hiver, j'en sais rien. Ouais. Et du Donc coup, faire un petit event Facebook en disant voilà. là, si tu n'as personne sur Facebook, ça ne sert à rien. Tu m'as dit que Facebook, ça ne marchait pas très bien. Alors j'ai des gens qui me suivent, mais les clients viennent pas de là. Bah, du coup, tu peux tester. Ça ne mange pas de pain de prendre 5 minutes pour ça. Mais va dans les trucs qui ont marché. Ouais, d'accord. Ok. Je te muette. Personne avec un nom étrange. Anne-Sophie, tu veux y aller après? Ouais. Est-ce que c'est bon pour toi, Dom? Ouais, je vois un peu mieux où c'est que je peux essayer de m'améliorer en fait. Ouais.
Là, tu as du taf, ouais. Tu as du taf de recherche et tu as du taf de… La priorité, c'est d'avoir plein de clients pour avoir de la matière à mieux parler de ce que tu fais. Exactement, oui, oui. Top. Et en tout cas, déjà, bravo pour avoir persévéré 2 ans et demi. Ouais. Et c'est le bon moment pour changer de stratégie. Quand on a essayé 2 ans et demi, on ne peut pas dire qu'on n'a pas persévéré, tu vois. On a essayé… Ouais, non, c'est clair, ouais. Il y a un truc qui ne marche pas. Donc là, faut chercher ce qui doit bouger pour que ça marche. Ok. Ok, bah merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée, ciao. Allez, Anne-Sophie, c'est parti. Bonjour à toutes. Alors, juste pour mettre dans le contexte, ça fait grâce au coaching de Laure que je me suis lancée dans la vidéo parce que ça me semblait le meilleur moyen, enfin, en tout cas, la chose à laquelle j'avais le plus envie pour commencer à communiquer. Donc, j'ai quand même un site internet que j'avais créé il y a 4 ans, mais que je ne fais pas beaucoup vivre, qui me ramène personne. J'ai un site Facebook, mais j'avais vraiment aucune stratégie. Donc, j'ai commencé les vidéos avec cette intention de pouvoir me faire connaître, pouvoir parler de sujets qui sont vivants pour moi et puis d'arriver à mieux connaître et à attirer, si possible, les clients avec lesquels j'ai vraiment envie de travailler. Voilà, donc j'ai fait 3 vidéos jusqu'à présent et j'ai des questions autour de ça. Sur notamment, parce que moi, je pars de mes expériences à moi dans le contenu. Et en fait, ma crainte, c'est, je me dis, mais ça se trouve, ça gave les gens, ça les saoule. Et enfin, c'est difficile d'avoir des retours là-dessus sur la pertinence de ce que je vais amener dans les contenus. Voilà, ou est-ce qu'il faut que je parle de moi, de mes expériences, donc soit de mes expériences, donc je suis coach de transformation avec mes clients, soit dans mon propre chemin de transformation aussi, parce que je pense que ça correspond à des choses que des personnes vivent de manière récurrente aussi. Mais comment analyser les retours? Est-ce que c'est plutôt des messages descendants en donnant des clés? Tu vois, là, je ne sais pas bien en fait comment faire évoluer ma stratégie, peut-être tester différentes choses et comment analyser ces retours. Enfin, comment avoir des retours? Comment savoir si ça fonctionne ou pas en fait? Tu as eu des retours là sur tes vidéos ou pas? J'ai eu donc la première, donc sur LinkedIn, j'ai eu des likes. Voilà, la première vidéo, j'ai eu 25 likes. Ouais. Et puis j'ai des nombres de vues, mais sachant que les vues, je crois que c'est marqué une vue si tu as regardé 3 secondes. Donc bon, c'est pas hyper. Voilà, puis j'ai eu quelques commentaires dans les premières vidéos. Voilà, mais pour le moment, je sais pas trop. Ok, donc pas mal dans les premières vidéos, déjà des commentaires et des likes. Ouais, dans la première, moins dans la deuxième, et moins dans la troisième que j'ai posté un dimanche. Et je pense que ça joue en fait le jour où je la poste. Voilà. Enfin, c'est ce que je… Ouais. Bon, là, tu es dans un échantillon statistique qui est hyper faible en fait. Ouais. C'est vraiment le tout début. Ouais. Donc, tu peux pas tirer de conclusion de ça. Juste parce que c'est le début en fait. Ouais. Faut s'accrocher beaucoup plus longtemps que ça. Okay. C'est pour ça qu'il faut choisir un média qu'on aime bien et qui, même si c'est un challenge, il y en a qui n'aiment aucun type de média, mais il y en a toujours un qui quand même nous attire un peu plus que les autres. Parce que c'est vraiment de la grosse persévérance sur la durée là. Et du coup, en testant différentes choses, tu vois, est-ce que c'est OK de parler d'expérience de moi ou de mes clients ou des fois d'en faire avec, tiens, petit 1, c'est ça, étape 1, étape 2, étape 3, c'est ça, d'avoir différentes choses comme ça? Ouais. Intéressant pour toi de te demander un peu avant la vidéo, tiens, c'est quoi la chose que je veux que les personnes retiennent? Ouais. Alors, je fais ça parce que ça, j'ai vu que si je faisais en instantané, mon message n'était pas du tout clair. Donc, en fait, même si dans ma tête, je me dis que c'est clair, en fait, le fait de le dire, de le nommer, ça ne le fait pas du tout. Donc, du coup, je prépare quand même un peu plus que ce que j'imaginais. Ok. Et après, tout est intéressant, c'est-à-dire une transformation de client, c'est hyper intéressant parce que ça peut permettre à d'autres gens d'avoir le même déclic. Ton expérience personnelle, c'est ce qui crédibilise ta démarche de coach. C'est-à-dire ton travail sur toi, ton travail de supervision, ton travail d'être coaché. Tout ça, c'est des éléments de crédibilité dans ton cœur de métier.
Mm. Tu vois, ça vient juste taper à différents endroits, en fait. Mm. Une vidéo comment faire, ça peut être un truc que tu en as ras le cul de répéter en coaching parce que des fois, il y a du temps de coaching, puis il y a du temps quand même de transmission d'infos que tu vas pas sortir de l'intérieur si le client l'a pas. Mm. Tu peux en avoir marre de répéter tout le temps ça. Du coup, tu fais une vidéo parce que tu sais que c'est un sujet récurrent. Et puis, bah, c'est une vidéo que tu utiliseras aussi pour tes futurs coachings et pour tes clients et pour tes futurs clients. En disant, bah, voilà, sur ce sujet, pour éviter qu'on prenne du temps sur ton coaching, voilà, tu peux aller voir directement cette vidéo que j'ai fait sur ça. Donc là, elle a un but pédagogique. Ouais, c'est ça. Ok. Et amuse-toi, là, tu es vraiment dans cette phase J'ouvre et on voit. politique. Ouais. Et tu vas aussi, fais-toi confiance, tu vas le sentir quand tu sors des trucs vraiment bien. Ok. Le décollage de la visibilité, pour moi, c'était un e-book que j'avais fait qui s'appelait Libérer votre génie de l'open space. Je savais qu'il était bien et donc du coup, je l'ai envoyé à beaucoup, beaucoup de monde en disant partagez la page d'inscription, partagez ce truc, ce e-book qui est vraiment chouette. C'est vraiment tous les conseils qu'une personne qui se fait chier aujourd'hui dans son boulot, elle a besoin de lire et d'entendre. J'avais confiance de dire ça et donc du coup, beaucoup de gens l'ont partagé et c'est la première fois où j'ai eu vraiment un bond dans mes inscriptions, dans les gens qui me suivaient et tout ça. Ok. Mais ça faisait déjà, bon, moi je ne suis pas du tout représentative, c'est juste mon expérience à moi, mais ça faisait déjà presque 1 an que je bloguais toutes les semaines Ok. quand j'ai pondu ce truc-là. Ok. Et ça peut alterner entre vidéo et autre chose ou toi, tu conseilles de prendre un canal et de s'y tenir principalement? Comme tu es au début, tu peux expérimenter pour toi, pour voir s'il y a des endroits où tu es plus à l'aise que d'autres. Mm. Après, je trouve que c'est vraiment efficace de devenir très bonne sur un truc. Mm. Mais il y a des gens qui vont devenir très bons parce qu'ils explorent différents... C'est une histoire de se connaître aussi. Il y en a qui vont explorer différents canaux et grâce à ça vont devenir meilleurs. D'expérience, c'est pas mal de devenir bon sur un truc parce que les réflexes que tu vas prendre en référencement, en qualité de contenu, en façon de positionner sur des vidéos, ils vont te servir derrière quand tu voudras écrire des articles. Ils vont te servir quand tu feras du podcast, tout ça. La courbe de progression, elle est ralentie après sur les autres médias quand tu as vraiment compris les principes de base d'un bon contenu sur un autre type. Ouais. Bah, de toute façon, toutes les questions que je me pose pour faire la vidéo, je me dis, c'est des choses, si tu rédiges un article, tu vas les retrouver aussi, quoi. Ouais. Ok. Et puis, toi, si tu veux commencer à fouiller un peu, toi, t'aimes bien aussi le côté très chiffre. Moi, je suis pas très chiffre, mais toi qui aimes bien fouiller, regarder, tiens, bah, à telle minute, les gens décrochent. Sur YouTube, par exemple, tu auras des statistiques très avancées de comment les gens se comportent avec tes vidéos. Ah ouais. Et donc, du coup, tu peux vachement geeker avec ça. Ouais, donc ça, il faudrait que je me mette sur YouTube parce qu'aujourd'hui, je suis que sur LinkedIn. Ouais, bah, parce que le but, c'était de commencer. Mais après, tes vidéos YouTube, tu peux les partager sur LinkedIn. Ouais, ok. Mais ouais, pour ton côté geek, je pense que soit de l'écrit avec du référencement, soit de la vidéo YouTube, ça peut être un bon truc. Moi, je bénis ceux qui préfèrent la vidéo parce qu'une vidéo, une fois que tu as des sous pour la faire transcrire, ça devient un article. Tu t'extrais l'audio, ça devient un podcast. Ah oui. Tu fais des citations, ça te fait des contenus pour les réseaux sociaux un peu plus faciles à digérer. Je vais vous partager, il faut que je la retrouve, la pyramide de contenu de Gary Vee. Il explique avec un contenu qu'ils appellent, je ne sais plus comment ils appellent ça, un contenu phare. Ils font une trentaine de contenus différents. Ah oui. Voilà, je vous le mets dans le chat, je le remettrai sur Facebook. Hop. Mais c'est pas, moi, j'ai pas fait de la vidéo, c'est pas grave en fait. On se développe avec un média qu'on aime bien en fait. Parce que c'est vraiment la persévérance et c'est la discipline dans le temps qui va payer. C'est vrai que moi, j'aime la vidéo parce que ça donne le côté vivant en fait, de créer un lien, même si j'ai pas les personnes en face. Mais voilà, au son de ma voix, etc., il va y avoir quelque chose de l'ordre du vivant qui va se transmettre. Enfin, c'est ce que Voilà. j'espère. Donc, tu as ton truc et c'est une très bonne période dans le temps et dans l'histoire d'Internet pour aimer la vidéo, donc ça tombe bien. Ok. C'est bon? Ouais, merci Laure. Cool. Qui c'est qui veut y aller? Ouais, vas-y Lucille. Mon Dieu, mais tu es Lucille Duchesne qui fait la méta ou pas? Qui fait quoi? La La méta? méta?
La méta? Ah non, mais vous êtes beaucoup de Lucille, c'est pas possible. Mais oui, parce que tu as parlé d'une Lucille et je me suis dit, mais j'ai pas encore, j'ai pas encore communiqué, alors comment? Ravie de discuter avec toi et ravie de vous rencontrer. Moi, à l'inverse, c'est pas trop la vidéo, mon support. Donc là, je me fais un peu violence. Et pour le contenu, ma problématique, elle va être un peu différente vu que je produis beaucoup, beaucoup. Au contraire, j'ai pas trop de problèmes à produire Ouais. et je m'essouffle. On va dire que je travaille beaucoup trop pour les résultats, je trouve, qui sont pas cohérents avec la quantité de choses que je fournis. Et je me dis que ça serait bien d'avoir un point de vue extérieur, justement. Je me demande si, pareil, je ne m'éparpille pas un peu trop, malgré que j'ai choisi seulement, enfin, j'ai une page Facebook, mais je choisis que de poster tous les jours sur Instagram. Je poste ponctuellement sur LinkedIn. Après, je fais attention de jamais ou très rarement poster le même contenu. Je fais jamais de partage sur les réseaux, ce sera jamais la même chose. Mais du coup, ça me demande encore plus à faire pour que ce soit toujours très varié. Ouais, tu vends quoi, toi? Je suis créatrice de motifs. Donc, je fais de l'illustration, mais ma spécialité, c'est les motifs pour tout ce qui est papeterie, mais aussi packaging. Ça peut être autant dans le débit de boissons que Ouais, ok. des tapisseries. Quand tu dis pas beaucoup de résultats, c'est pas beaucoup de résultats en chiffre d'affaires ou pas beaucoup de résultats en les gens qui suivent tes contenus? Je regarde ce que tu fais en même temps. Plutôt pas assez de résultats en termes de clients. Ouais. J'ai quitté mon emploi salarié. En fait, j'ai fini mes études il y a 2 ans. Et j'ai travaillé un an et demi pour une boîte Agent Pepper, je ne sais pas si les gens connaissent, mais du coup vraiment spécialisée là-dedans et à mi-temps. Et donc j'ai vraiment développé le freelance et après je me suis dit, bah, ça marche bien, je vais me lancer à temps plein, vu que mon but était d'être à mon compte. Ça a super bien marché, janvier, février, mars, avril, enfin, c'était super. Et puis, je ne sais pas pourquoi, ça s'est un peu cassé la figure. Et donc, je me suis remise en question et ça a du mal à reprendre, malgré que j'essaye de cibler mieux ou en tout cas d'être plus cohérente dans pourquoi je fais du motif. Euh, je, je suis dans une impasse. Lucille Pattern, c'est toi, mais tu as eu de la presse et tout, c'est bien. Ouais, ouais, j'ai des interviews, des choses. Il y a de l'intérêt en fait pour ce que je fais, mais il n'y a pas vraiment le budget. Les gens sont pas prêts, ça reste de l'art. Des fois, ils estiment que c'est pas assez utile et du coup, ils sont pas prêts à mettre, à investir dedans. Toi, c'est la bouffe, hein, ton truc. Ouais, j'aime bien. J'aime bien illustrer la nourriture. Mais ça, c'est parce que j'ai invité hôtellerie-restauration avant. Donc, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui Ah oui, revient. c'est un peu injuste de nous montrer ça à cette heure-ci. Ok. Tac. C'est qui tes clients, les premiers clients là, de janvier, février, mars avec qui ça a bien marché? Eh ben, mes premiers clients, on va dire mes premiers gros clients dans le motif, vu que je fais aussi de l'illustration. Là, après beaucoup avoir tanné, parce que je prospecte énormément, j'ai fait des agendas avec Claire Fontaine. Je suis sur un kit origami pour Nature et Découverte. J'ai fait un packaging pour une bouteille de whisky pour la maison du whisky. Et ça, en fait, on va dire que c'est plutôt finalement mes derniers clients, donc des gros clients. Mais à côté, j'ai plus les petits qui faisaient que j'arrivais à avoir un très bon chiffre d'affaires. On va dire que j'ai des clients plus haut de gamme aujourd'hui et plus connus. Mais à côté, j'ai plus ce qui me permettait de combler, on va dire, les vides. Et comme la renommée ne fait pas forcément qu'ils payent bien, du coup, ça fait que ça chute alors que j'ai plus de notoriété, de gens qui me suivent, de
qualité en termes de produits finis et de clients. Donc, Ça, c'est depuis le début de l'année que tu es lancé. ouais, depuis janvier, j'ai vraiment déposé ma marque et créé. L'idée, ce serait vraiment de faire que du motif, mais on va dire le complément, c'est l'illustration, parce que ça me plaît et que bah, j'ai quand même une formation là-dedans. Le motif, en fait, je suis tombée là-dedans totalement par hasard. J'ai fait un stage, en fait, avec une designer textile et ça a duré 3 semaines et ça a été le coup de foudre, quoi. Donc, Ils te donc trouvent je me suis comment? formée. Ils te trouvent comment tes clients? Les gros et les petits, c'est le même chemin? Comment ils ont découvert ton travail? Eh ben, c'est vrai que j'ai le réflexe de leur demander, c'est par Pinterest, alors que c'est un réseau social que j'investis absolument pas. Euh, Ah! c'est Je vois par... Cécile Bayard qui lève ses petits sourcils car elle vend une formation sur Pinterest et c'est une grande avocate de Pinterest. Ah, bah, je suis toute oui pour qu'on m'en vante les mérites, mais c'est vrai que bon, pour éviter de m'éparpiller, je me suis focus, on va dire, sur Instagram. Et puis, c'est Pinterest ou sinon, c'est vrai que comme je peux contacter des blogueurs, des choses comme ça, justement, pour, on va dire, faire des échanges de visibilité, c'est-à-dire bah, via les interviews, je leur crée un motif sur mesure pour leur communication, des choses comme ça. C'est comme ça qu'on le trouve, en fait. Je me suis rendu compte que ma prospection, elle marchait pas très bien pour avoir des clients, mais par contre, via via ma visibilité sur d'autres sites, c'était comme ça qu'on me trouvait. Ok. Voilà. Bon, donc toi déjà franchement bravo parce que dans un milieu hyper concurrentiel comme l'illustration, c'est vraiment trop beau ce que tu as fait. C'est gentil. Euh, Intéressant pour toi, là pour bouger, modéliser d'autres gens qui ont réussi à faire ce que tu veux faire. Donc aller voir qui sont les gens qui vivent vraiment du design de pattern. Mm. Qu'est-ce qu'ils font que tu ne fais pas ou qu'est-ce qu'ils savent que tu ne sais pas? Ouais, bah, en fait, je fais beaucoup de veille, donc je regarde énormément, aussi avec qui ils travaillent, tout ça. Et j'arrive pas justement à cerner ce que je fais mal, entre guillemets. J'ai aussi été à Paris pour le salon Première Vision qui regroupe vraiment. Ça a été le désenchantement. Enfin, j'étais trop déprimée après ce salon parce que, comme on dit, il y a le côté réseaux sociaux. On a beau savoir qu'il y a de la concurrence, on la voit pas en direct, quoi. Elle est pas en face à face. Et avec ce salon, j'ai eu l'impression d'être une fourmi parmi tant d'autres. Et en plus, j'avais même pas de stand ou quelque chose concrètement qui faisait que j'étais pro parmi les pros. Je pense qu'on parle beaucoup aussi du syndrome de l'imposteur, mais je pense aussi ce que je vois, c'est qu'elles ont toute une formation dans le design textile ou dans Ouais. des écoles dédiées aux motifs, ce que j'ai pas. Donc, ce qui peut être une plus-value parce qu'on va dire, je fais des motifs qui sont totalement inadaptés aux contraintes techniques, on va dire, d'impression, tout ça. Parce que normalement, c'est normé, il faut 5 couleurs, pas plus, et moi, j'en mets 30. Enfin. Donc, je sais que c'est ça qui fait que ça touche certains clients, mais en même temps que ça nuit à d'autres clients parce que peut-être que ben, ils ne se projettent pas avec ce que je produis Tu pour, sais où tu penses ça? je sais pas. Ok, donc tu penses, c'est une supposition, c'est une hypothèse que tu as faite. Ouais. Oui, Ok. et pour expliquer, j'ai essayé de comprendre et j'ai supposé que c'était inadapté au marché. Ok, mais ça, c'est une supposition que tu n'as pas vérifiée. Il n'y a jamais de client qui t'a dit, bah non, parce que nous, on veut que 5 couleurs. J'ai quelques retours, notamment j'ai une agent artistique depuis peu qui a présenté mon book à ses clients potentiels. Et les retours, c'est qu'ils aiment, mais ils pensent à leur clientèle, justement, au plus grand nombre, et ça ne touchera pas le plus grand nombre. C'est trop une niche, en fait, ce que je fournis comme motif, c'est pas un motif qui va être passe-partout. Et du coup, ça les bloque dans l'investissement qu'ils pourraient faire. Voilà, on va dire que c'est plus dans des collections capsules qu'on fait appel à moi, des trucs inédits, parce qu'ils ne prennent pas trop de risques, parce que la production va être en édition limitée ou des choses comme ça, mais ça ne sera pas en gros. Ok. Bah, cherche des gens déjà à modéliser qui font des trucs plus capsules. Mm. Peut-être que tu vas pas en trouver exactement dans ton domaine, mais tu vas en trouver dans du design sonore, tu vas en trouver dans, je sais pas moi, dans les jeux vidéo, des types de designers très précis.
Et encore une fois, en t'interrogeant sur qu'est-ce qu'ils font que je ne fais pas. Tu peux contacter sur les aventurières Élodie Bougeois. Bonjour. Bougeois, comme bourgeois, mais sans le R. D'accord. Bonjour. Ok. Elle est graphiste illustratrice. Elle veut plus faire l'inverse de toi, c'est-à-dire partir sur vachement d'illustrations. Mais elle connaît des... Merde, je t'ai mis en muet par accident. Elle connaît des modèles qui peuvent te parler. Ouais. Ok. Elle m'en a cité, c'est juste que j'ai oublié parce que c'est pas du tout le monde dans lequel je suis. Deuxième chose que j'entends, c'est que tu passes beaucoup de temps à créer des contenus pour Insta, pour Facebook, pour LinkedIn, sachant que tes clients, ils viennent soit de tes collabs avec des blogueurs, soit de Pinterest. Alors, je sais que pour votre image de marque, il y a vraiment une vraie logique d'être présente sur Instagram, de montrer ton travail, que ça soit facile d'aller voir. Maintenant, ça demande vraiment là de réfléchir à... tu as réussi quelque chose que très peu de gens réussissent. Encore une fois, c'est important de regarder ce qui a marché et de faire un effet géométrique là-dessus. Ouais. Oui. Encore plus de gens te trouvent comme ça. Tu sais que tu es plus collection capsule. Si ça te plaît et que tu veux garder ce positionnement, bah faut y aller à fond là-dedans. Ouais. Oui, c'est sûr que mon agent elle m'a dit essaye de faire un nouveau book avec des choses qui collent plus. Et j'ai dit que je pouvais pas. Enfin, que du coup, c'est vrai que c'était prendre le risque de ne pas avoir de clients ou très peu, mais rester cohérent. Pour l'instant, tu n'as pas envie. En tout cas, tu n'es pas dans la zone où tu veux faire ça. Ouais. Oui. Mais c'est pour ça que c'est bien tes love notes et tout. On voit bien que des fois, c'est bien de s'auto-féliciter quand déjà on a accompli et pas toujours penser à la prochaine étape. Je peux te dire que dans graphisme illustration, ce que tu as fait, c'est loin d'être une majorité. Ouais, bon, cool. Donc, ça réchauffe le cœur. Pinterest et collab. Ouais. Regardez aussi un mec, comment il s'appelle ? Je le donne toujours en exemple parce que j'aime bien les collabs qu'il a fait. C'est un artiste, lui. Ah, bazar, comment s'appelle-t-il ? Je vais retrouver son nom, je vais me le noter quelque part. Kent Ljungström. Je le mets dans le chat. Ah, ok, cool. Je radote à propos de ce garçon, mais il y a une très bonne raison, c'est qu'il a fait des collaborations avec des influenceurs dans différents domaines et il a fait des toiles, par exemple, où il met leurs mots sur un tableau et ça devient une toile. Il a fait des séries sur le CrossFit, parce qu'il adore le sport et il fait du CrossFit. Donc, du coup, il s'est retrouvé dans des collaborations avec des marques de CrossFit, dans des collaborations avec des marques de yoga. Il a vraiment créé une petite niche étrange qui ne correspond qu'à lui et qui marche pour lui. Mais en étant très intransigeant sur sa vision artistique. Donc, comme ce que j'entends chez toi. Ouais. Kent Ljungström, c'est un exemple qui peut marcher. Alors, je l'ai envoyé par erreur que à Anna. Je ne sais pas pourquoi ça a fait ça. Hop. À tout le monde. Oui. Voilà. Et donc, toi, là, il te manque de l'info, il te manque des modèles et de faire des vrais choix stratégiques sur ce qui marche pour toi. Ouais. Bah oui, parce qu'il y a des moments où du jour au lendemain, j'ai envie de supprimer tous mes réseaux sociaux parce que c'est frustrant en fait. Il y a une frustration qui s'installe et qui bouffe un peu justement cette authenticité créative, on va dire. Et c'est pas le but, quoi. Il y a un truc qui est très piégeux, ça c'est utile pour tout le monde. Enfin, je pense que ça résonne pour tout le monde un peu les cas de chacun, mais l'illusion qu'on a, c'est que souvent quand on modélise des gens, on les modélise, ils ont déjà 10 ou 15 ans d'avance sur nous, ou ils ont même 5 ans d'avance sur nous, ce qui est énorme. En 5 ans, tu peux embaucher du monde, tu peux déléguer, tu peux faire beaucoup de choses. Et donc, du coup, on voit une présence extrêmement large sur plein de réseaux sociaux différents, avec des trucs cohérents, drôles, adaptés au format et tout ça. On se dit, purée, waouh, cette personne, il faut que je fasse la même chose qu'elle. Et le gros malentendu, c'est qu'un système complexe, pour moi, être présent sur beaucoup de plateformes en même temps, c'est un système complexe. Gary Vee, il a un mec qui le suit en permanence avec une caméra et derrière toute une équipe qui découpe ça en contenu, qui en fait des choses intéressantes. Lui, tout ce qu'il a à faire, c'est être Gary Vee toute la journée et ça fait du contenu, quoi. Ça, c'est un système complexe. Ce système complexe, il est d'abord né d'un système simple qui a évolué.
On ne peut pas créer d'office un système complexe. C'est la recette absolue pour se cramer et pour foirer. Et en plus, un système complexe qui ne marche pas, ce n'est pas un truc qu'on peut facilement démonter. Ce n'est pas un grille-pain où tu le démontes et tu dis « Ah d'accord, je vois comment le remonter ». Non, souvent, tu es carrément obligé de repartir d'un système simple pour capitaliser dessus. Donc toi, ce que tu as aujourd'hui, que tu sais qui fonctionne, c'est Pinterest et tes collaborations avec les blogueurs. Ça, tu es sûr factuellement que ça t'a ramené des clients. Oui. Donc là-dessus, déjà, tu peux capitaliser, voir qu'est-ce qui est stratégiquement intéressant de faire là-dessus. Est-ce qu'il faut devenir meilleur sur Pinterest, prendre quelqu'un qui peut t'aider là-dessus et qui fait en sorte que tes épingles elles soient beaucoup plus vues, beaucoup plus repostées et tout ça. Et quel blogueur, quelle blogueuse, si tu te fais une liste de blogueuses, blogueurs avec qui tu sais que ça serait hyper intéressant de collaborer, parce que derrière, il y a accès à de la visibilité. Voilà. Et tu as la chance d'avoir des anciens clients. Toujours intéressant de rappeler les anciens clients. Et comme je disais tout à l'heure, peut-être qu'ils veulent dépenser plus avec toi, ils ne savent pas comment faire. Ouais, j'ai noté ça. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, tu es dans cet endroit-là. Une machine de guerre avec énormément de temps investi sur des contenus alors que tu as besoin de plus de clients, c'est pas adapté, c'est à côté de la plaque. Par contre, tu as bougé de place sur l'écran. Par contre, que tu commences à vraiment capitaliser sur ce qui marche et en parallèle que tu te dises est-ce que c'est pertinent, je garde que Instagram parce que vraiment, pour ma veille, pour ma communauté, c'est là où sont les gens qui ont de l'intérêt pour moi aujourd'hui, ça a du sens. Ouais, de pas tout supprimer. Enfin, Le système complexe, il va naître d'un système simple, mais là, tu as déjà besoin du système simple qui marche. ok, bah c'est noté. Bah, merci beaucoup. Puis on se voit bientôt au stage Feu Sacré. Ah oui, à bientôt, trop bien. Merci. Ciao. Ciao. Alors, Anna, you're on. Et après, Sandrine, tu lèves la main ou tu gigotes sur un... Ok. Après, je te prends. Anna, c'est parti. Pourquoi j'arrive pas à t'activer? Tu es là. Allô? Oui. Ah, on m'entend bien ou pas? Parce qu'en fait, je suis en train de conduire. On t'entend bien, mais t'es sûr, tu arrives bientôt, sinon je prends Sandrine d'abord et toi après, et comme ça, tu as le temps de conduire. Ben, en fait, je suis sur haut-parleur, j'ai pas besoin de regarder, donc c'est bon, sachant que j'arrive dans 25 minutes. Je suis très angoissée par cette conversation. Je me dis si la responsabilité de prendre quelqu'un en appel pendant qu'elle conduit. Ben, comme tu préfères alors, sinon je passe mon tour, mais moi, ça me dérange pas particulièrement. Ah non, mais c'est ta vie, hein. Moi je suis OK, vas-y. Ok. Alors moi, mon activité, c'est du love coaching, donc de l'accompagnement de couples en difficulté. Et donc, une activité que je souhaite faire avec mon mari, donc du conseil de couple par un couple. Aujourd'hui, je n'ai rien encore vendu, enfin, j'ai pas encore proposé de choses à la vente non plus. En fait, j'ai démarré au mois de mars avec une page Facebook, un compte Instagram. J'ai du mal en fait à tenir la régularité sur la production de contenu. J'ai parfois des idées, mais sans forcément savoir comment les articuler. J'ai testé plusieurs formats, donc écrit, vidéo, podcast. Okay. Et puis du coup j'ai des périodes où je vais pas du tout écrire et ensuite des périodes où je vais apparaître, donc je suis assez régulière. J'ai un peu lâché Instagram parce que Pardon? Avec quoi tu veux repartir? C'est quoi ta demande? Parce que là, c'est le constat, mais du coup, toi, qu'est-ce que tu voudrais avoir de ce coaching, de cet échange? Qu'est-ce que je voudrais avoir? Des conseils pour pouvoir produire du contenu régulièrement et sur le format de contenu. Après, je ne sais pas si c'est... Enfin, sur le format, j'ai tout testé en fait, mais je n'arrive pas à voir qu'est-ce qui fonctionne mieux que notre en fait, parce que j'ai l'impression que dès que je teste un nouveau format, je ne sais pas si c'est parce que c'est nouveau, il y a des réactions, il y a des likes, et ensuite l'engagement redescend un peu. Ok, toi tu préfères les vidéos, c'est pas... Ben, même moi, je sais pas en fait, parce qu'au début, j'ai commencé par l'écrit parce que j'étais plus à l'aise, mais aussi parce que j'avais envie de me cacher derrière mon clavier, je me sentais plus à l'aise. Ensuite, je me suis fait violence pour tester la vidéo, je ne fais pas du tout, et après en avoir fait quelques-unes, je me sentais plutôt à l'aise. Et les podcasts aussi, mais aussi parce que je fais des choses simples. Moi, je voulais pas me lancer, par exemple, dans du montage de podcasts qui dure 8 heures.
Donc, avec le Mac, avec mon mari, on se mettait derrière, on enregistrait et on le lançait comme ça. Donc, après, je ne sais pas si c'était perçu comme n'étant pas professionnel, mais je n'avais pas spécialement envie de me lancer dans une usine à gaz, pour faire un podcast. Donc, aujourd'hui, j'ai testé les 3 et je me sens plutôt à l'aise, en fait, avec les 3. Voilà. Ce que je voudrais, c'est plus savoir comment tenir sur les régularités de contenu et aussi, est-ce que c'est vraiment sur ça que je dois axer mes efforts? Parce que là, dans un premier temps, là, j'ai quelque chose à proposer, à vendre et mon objectif prochain, c'est de pouvoir vendre. Et moi, ce que je faisais, c'était du coup que dans chaque contenu, je propose mon lead magnet pour récupérer des adresses email pour que je puisse vendre en ligne. Mais je ne sais pas du coup si c'est vraiment la bonne stratégie d'essayer de faire à tout prix du contenu ou déjà de commencer avec le peu d'adresses email que j'ai. Je crois que j'ai une quarantaine, à peu près une cinquantaine. C'est pas beaucoup, mais peut-être que ça peut permettre de faire déjà 2-3 ventes pour tester mon programme dans un premier temps. Ok. Qu'est-ce qui te manque en termes de régularité? C'est que tu n'as pas d'idée? Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de régularité? Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de régularité? Je n'arrive pas toujours à articuler mes idées pour que ce soit intéressant parce que, en fait, il y a des choses que je peux balancer comme ça, mais quand je lisais des conseils sur comment il faut publier, c'est plus, il faut raconter une histoire, sinon les gens, comme ils me connaissent pas, ils n'auront pas tendance à écouter. Je peux pas arriver et balancer un conseil comme ça. Et du coup, à chaque fois, je me sens bloquée. Je me dis, ouais, mais j'ai pas d'histoire à raconter. J'ai juste ce conseil que je voudrais partager. Okay. Et donc, je reste avec mon conseil et je sais pas forcément comment le partager, sous quel format. Okay. On peut le faire rentrer dans une structure qui va faire que la personne va lire plutôt que de balancer mon conseil et que ça passe inaperçu, en fait. Ou mon contenu, peu importe un conseil. Ouais. T'as produit, quand tu dis qu'il n'y a pas de régularité, tu postes tous les combien? Alors, quand j'ai commencé en mars, de mars à juin, je postais, on va dire 3 à 4 fois par semaine. Pendant l'été, j'ai quasiment pas posté et ensuite, j'ai recommencé à raison de 1 fois par semaine, voire 2. Ok, donc c'est pas non plus horrible, genre tu postes pas 1 fois tous les 6 mois. Un truc hyper important pour vous à savoir, pour tout le monde, bon là tu vas pas le voir, ne regarde surtout pas l'écran. Je vous montre un schéma en forme de U. C'est la courbe des désabonnements en fonction de la quantité de contenu. Le plus de désabonnements, c'est quand il y a du contenu très rare. Genre cette newsletter qu'on reçoit d'un coup de Photopix, Bay, je sais pas quoi. On a commandé une fois il y a 1 an et ils se sont décidés de nous envoyer une newsletter pour nous parler de leur super promo. Ça, c'est maximum de désabonnements. On s'en fout, on les connaît pas, ils créent pas de relation avec nous. Ça fait 6 mois que j'ai pas entendu parler d'eux, je sais pas qui c'est. Je désabonne tout de suite. Donc ça, c'est le plus gros désabonnement. Après, on peut aller très très loin dans la régularité et ça fait toujours chuter la courbe. Donc il y a de moins en moins de désabonnements parce qu'il y a vraiment une création de relations. Inutile de vous dire que si vous êtes Groupon, ça ne marche pas. Si vous abreuvez les gens ou Ryanair d'emails dont on n'a rien à foutre, ça ne marche pas. Mais si vous faites des contenus de qualité, ça marche. Et ensuite, ça remonte vraiment quand il y a énormément de contenu. Mais ça dépend vachement des business et des niches. Donc avec 1 à 2 fois par semaine, déjà, je ne dirais pas que tu n'es pas régulière. Tu crées de la relation avec 1 à 2 contenus par semaine. D'accord. En fait, juste quand je parle de contenu, c'est que réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les adresses email que j'ai rien envoyé en fait. J'en ai rien fait pour l'instant. Voilà, mais ça, c'est plus un gros problème en fait dans ton système actuel. C'est que tu captures des adresses mail avec lesquelles tu ne crées pas de relation. Donc les gens te partagent quelque chose qui est intime chez eux. En plus, tu vas parler de sujets intimes avec ton mari sur le couple. Ouais. Et il y a cette manne d'adresses email de gens qui sont contents, qui ont fait le choix de rentrer en contact avec toi et derrière, il n'y a plus rien. Donc là, tu deviens un potentiel Pixabay qui t'envoie un mail tous les 6 mois et tu ne sais plus qui c'est. Ouais. Donc, en fait, je ne sais pas si ce que je dois leur partager, c'est la même chose qui va sortir sur des réseaux sociaux. C'est pas grave. D'accord. C'est plus un problème pour moi que tu leur écrives pas du tout, plutôt que tu leur écrives quelque chose que tu as aussi publié sur Facebook. Moi, les gens ils vont pas te suivre de partout, sont pas accrochés à leur Facebook en attendant qu'un de tes posts sorte. Ils peuvent le recevoir dans leur email. S'ils l'ont déjà lu, ils le suppriment et puis c'est tout. Donc ça, c'est pas grave. C'est plus important de mettre cette dynamique, de créer une relation avec eux. Parce que comme tous les autres, tu es dans l'école de la vente. Donc là, ta mission, c'est de comprendre les gens à qui tu parles. D'accord.
vas les comprendre en créant une relation avec eux, beaucoup plus facile par email que avec les réseaux sociaux qui sont capricieux. La deuxième chose, c'est que j'ai des conseils un peu contradictoires à te donner. Oui. Pour ta situation de ah, mais je ne sais pas faire de la bonne façon. La première, c'est on n'en a rien à foutre, tu le fais quand même. Tu donnes des conseils sans raconter d'histoire, on s'en bat les steaks. Si ton conseil est d'excellente qualité, c'est beaucoup plus triste qu'il soit nulle part plutôt qu'il soit dans 6 mois emballé dans une belle histoire, tu vois. D'accord. Ça, c'est un premier truc. Tu verras aussi à l'expérience, comme Lucille, tu vois, Lucille, c'est différent. Elle a vraiment pris le temps pendant 9 mois de créer extrêmement régulièrement du contenu. Elle peut déjà faire le tri sur ce qui ne marche pas. Toi, tu es encore dans cette démarche de trouver ton style et d'apprivoiser la création. Et la deuxième chose qui est un conseil qui peut paraître opposé, trouve quelqu'un dont les vidéos ou dans les contenus te plaisent et copie la structure. D'accord. Tu copies pas le contenu, évidemment, c'est du plagiat, mais tu copies la structure. Et tu regardes ce que ça fait pour toi. Est-ce que tu trouves que c'est mieux? Des fois, si c'est juste une structure de base de vidéo que tu cherches, il y en a plein des templates, mais je trouve que les templates, c'est très chiant. Tu regardes une vidéo que tu aimes bien, tu la décomposes pour voir comment ça marche, qu'est-ce qui fait que c'était accrocheur, et puis tu fais la même chose. D'accord, ok. Et comme Mais du coup, vu que les gens qui se sont inscrits, par exemple, depuis mars, j'ai pas eu de contact avec eux, je veux pas débarquer comme ça et leur envoyer un truc comme si de rien n'était. Comment, en fait, son premier contact finalement par mail, comment le structurer pour ne pas débarquer comme un cheveu sur la soupe après tant de mois. Tu peux surtout pas leur vendre un truc maintenant parce que vous n'avez pas créé de relation, donc c'est la pire chose que tu puisses faire là, c'est de leur vendre un truc. Par contre, tu peux leur envoyer un mail en disant ce que tu viens de dire en fait, que bah tu es dans le dé. Autant en tant que love coach, tu sais ce que tu fais et voilà, vous savez ce que vous faites, autant en tant qu'entrepreneur, bah, tu es en train de découvrir et bah, tu avais ces adresses mail et tu savais pas quoi en faire et donc du coup bah, tu leur proposes un live. Vous vous retrouvez tous ensemble sur Facebook et vous discutez de sujets qui sont les plus importants pour eux, qui posent leurs questions, ou tu leur proposes de te répondre par mail en disant bah, c'est quoi les sujets sur lesquels vous vous posez des questions en ce moment et sur lesquels je pourrais vous apporter de l'aide. Tu crées une relation. D'accord. Et tu récoltes de l'info au passage qui est jamais inutile. Okay. Mais là, tu leur proposes, là, tu te mets à leur service. De quoi vous avez envie que je vous parle en fait? C'est quoi qui est important pour vous là? C'est quoi le truc qui vous fait vraiment chier dans votre vie de couple en ce moment et sur lequel ça serait précieux pour vous d'avoir une solution? Et bah, en plus, tu as ton planning de contenu. Si tout le monde répond, tu as 40 idées de contenu. D'accord. Okay. Et après, tu te mets à leur écrire régulièrement par contre. Régulièrement, c'est quotidiennement ou à raison de quelques fois par semaine? Enfin, il faut avoir une échéance régulière, je veux dire. Une échéance qui est toujours la même, genre tous les samedis, je leur écris ou il n'y a pas vraiment de règles. Il y a plein d'écoles là-dessus. Juste prends un rythme que tu es sûr de tenir. D'accord, ok. Si tu es sûr de tenir une fois par semaine, fais une fois par semaine. Ça marche. Il sera toujours temps d'augmenter plus tard quand tu vois que tu es dans ton mouvement et que ça marche bien pour toi. Ok, très bien. Cool. Merci Anna. Bonne route. Merci beaucoup. Merci. Je vais prendre Sandrine et après on va s'arrêter. Par contre, si vous avez kiffé ce format, moi j'adore. Bon, c'est pas du tout du coaching en fait, c'est plus du conseil, mais voilà. On peut refaire ça régulièrement en fait. Mais dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse de faire ça de temps en temps. Voilà. Surtout celles qui ne sont pas passées, parce que celles qui sont passées, j'imagine vous êtes enthousiastes, mais c'est surtout pour les autres. Est-ce que ça vous dit? Vas-y Sandrine. Oui, alors ma connexion Internet n'est pas top, donc j'espère que ça va aller au niveau du son. Alors moi j'ai une question de comment on fait pour justement prioriser, trier. J'ai un peu le problème inverse de ce qui a été évoqué jusqu'à maintenant.
J'ai plutôt une communauté hyper sympa, hyper engagée. Je produis beaucoup de contenu, j'aime bien faire ça. La plupart de mes clients, donc je vis bien de mon activité correctement, on va dire. J'aimerais en vivre mieux, mais voilà, ça c'est autre chose. Et moi, j'ai un problème de priorisation. J'aimerais aussi vendre des choses en ligne, mais en fait, les gens me sollicitent sur beaucoup de sujets différents. Je touche à beaucoup de sujets différents dans le travail que je fais. Et j'ai plein d'idées, presque trop d'idées. Et du coup, c'est comment j'élague. Comment je sais si je dois me focaliser plutôt sur une thématique particulière ou si moi j'aime bien élargir, traiter plein de trucs. Mais du coup, si je veux vendre en ligne, est-ce que ça va pas être un frein? Enfin, tu vois, c'est comment je peux un peu mieux cibler ça. Je sais pas si ma question est claire. Une fois que tu auras la réponse à cette question, il se passe quoi après? Eh ben, déjà, je peux vraiment en ligne, parce que ça, j'aimerais bien le faire. Mais de vente, je veux dire, pas de proposition de contenu et tout ça. Parce que ça, c'est pareil, j'ai sollicité moi. Ouais. Ça a coupé, du coup, tu as dit, une fois que c'est fait, j'aurai plus de ventes en ligne, c'est ça? Ouais, parce que pour le moment, en fait, je ne vends pas de choses en ligne. J'ai essayé des ateliers, mais le format est pas top. Des ateliers pour les parents, mais le format est pas exceptionnel. Okay. Donc, j'ai retravaillé ce format, mais j'ai vendu ça. Ça s'est plutôt bien vendu, sans trop de difficultés. Mais du coup, le format me correspond pas trop à moi. Je suis pas hyper à l'aise. Je trouve que c'est pas de qualitatif comme je voudrais que ça soit. Okay. Et donc, c'est aussi, une fois que j'aurai répondu à cette question, j'aurai surtout une idée plus claire de ce que je vais proposer. Parce qu'en fait, c'est ça le truc. C'est que vraiment, des idées, j'en ai plein, mais je sais pas par quoi commencer. Ok, une idée plus claire de ce que tu veux proposer. Ouais. C'est un problème de riche, hein, mais si ainsi. Déjà, quand tu dis que ça marche bien, est-ce que c'est ok pour toi de rentrer dans les chiffres là ou pas? Ouais, si tu veux, ouais. Ok, ouais, en termes de CA, là, t'en es où? À l'année à peu près? Allô? Oui, ça y est, c'est revenu. Ouais, on peut rentrer dans les chiffres. Après, si je suis pas à l'aise avec certains chiffres, je dirais non. Ouais, voilà. Ouais. En CA, là, du coup, à l'année, t'es à combien? À peu près 60 000 euros. À peu près 60 000. Donc, tu sais ce que tu vends, tu sais à qui tu le vends. Ouais. Il y a un créneau sur lequel tu es déjà bien identifié. À qui c'est pas aussi clair que ça. Ok. Parce que justement, moi, ce qui va parler dans ce que tu proposais, c'est l'idée de... Parce que moi, en fait, tout le monde est mon client potentiel. Ouais, c'est ce que j'entends. Et globalement, les gens viennent me voir pour des choses très variées. Il y a des grandes lignes parce que je touche beaucoup à la famille, au couple et tout ça. Mais il y a des gens qui me connaissent bien, qui connaissent mon blog et tout, qui viennent pour des choses qui n'ont absolument rien à voir avec ça. Ok. Tu es un peu dans la situation du coup de... Tu es potentiellement dans la situation où la méduse a bien envoyé ses filaments partout, reçu plein d'infos et plusieurs sources de nourriture et tout ça. Pour passer à l'étape suivante, il faut que la méduse elle ramène les filaments pour filer vers le haut. Ouais. Si tu continues à étirer, il y a vraiment dans les phases de business, de ce que moi j'observe, des phases d'expansion comme ça, où on teste beaucoup de choses. Ça peut être des formats, ça peut être des offres, ça peut être des types de clients. Et après, des phases où on capitalise sur ça et on grimpe. Ouais. Si on reste que sur on capitalise et on grimpe, on se retrouve dans la situation de... j'ai quelques offres, mais j'ai saturé mon marché et du coup, en fait, là, j'ai besoin de réélargir. Je te regarde, Cécile, pour que ça reparte. Et si tu restes trop dans la phase j'élargis, bah, tu remontes jamais. Donc, il y a d'entraînement. La question pour toi est un peu décalée. C'est quoi la meilleure version de Sandrine en termes professionnels? La meilleure version de toi-même professionnellement, c'est quoi? Je suis pas sûre de savoir ce que tu entends par meilleure version. Ce que j'aime faire, c'est deux choses. Donc moi, je fais de la psychothérapie. Donc ça, voilà.
Et avec le sujet m'importe peu, c'est-à-dire aussi bien de l'accompagnement parental que des accompagnements de couple, que des problèmes d'angoisse, de manque de confiance en soi, de tout ce que tu veux, la thérapie en général, Yes. et les conférences. Et là où je peux aborder les choses de façon très concrète, très pragmatique et m'amuser avec ce que je fais. Ok. Même si on traite des sujets graves et importants, avec humour, on dédramatise et on fait ça. Ouais, c'est pour ça que ça bug. Là, l'endroit où tu es, c'est un bon endroit pour se dire quel genre de psychothérapeute j'ai envie d'être, quel genre de conférencière j'ai envie d'être. Je te donne l'exemple pour moi, par exemple. La meilleure version de moi-même, c'est sur 2 volets. Sur le volet artistique, c'est quelqu'un qui prend des risques dans son développement artistique. Et dans la version coach, je veux être la meilleure coach de France sur le croisement entre ce qu'il y a d'unique chez toi et comment faire du fric avec ça. Donc, je sais que, par exemple, tout ce que je fais dans Feu Sacré qui concerne la libération de l'énergie, c'est important pour moi d'avoir cette base. Par contre, là où moi, je suis très bonne, c'est dans l'orientation de l'énergie plus que dans la libération. J'ai besoin de savoir faire ça parce que des fois, il y a des trucs à libérer et que je n'ai pas envie de perdre 300 ans dessus. Par contre, ce qui m'excite pour moi, c'est quand ça amène des résultats dans la matière. Donc, quand je sais ça, je sais sur quel axe je travaille prioritairement. Et du coup, c'est beaucoup plus facile de déléguer et de me dire, ok, quand je constitue mon équipe, je sais ce que je cherche. Quand je délègue, je sais ce que je délègue, je sais ce que je garde, je sais sur quoi je progresse. Et donc, du coup, même pour quelqu'un de très créatif, avec énormément d'idées, de projets, j'ai un folder projet futur qui va imploser prochainement. C'est pas grave parce que ça me disperse pas dans le sens où je sais dans quelle phase de la méduse je suis déjà, si je suis en expansion, si je suis en train de monter. Et je sais quelle est la meilleure version de moi-même. Et du coup, en étant obsédée de ça, j'ai pas de problème de choix au sens... c'est pas les clients qui décident de ce que je vais faire, par exemple. J'ai perdu Sandrine. Sandrine, pourquoi as-tu disparu? Ah, ça y est. Oui, voilà, je suis revenue. J'ai pas entendu la fin. Tu me disais, j'ai pas eu de problème de choix au sens. C'est pas mes clients ou c'est pas mon contenu le plus populaire qui décide de ce que je vais faire. C'est une info que je rajoute dans mon système. Oui. Par contre, c'est la meilleure version de moi-même qui décide de par où j'avance. Ouais. Mais je pense qu'effectivement, pour moi, c'est là que ça coince. C'est-à-dire, ma façon particulière à moi de faire de la psychothérapie, je la connais. Parce que je travaille avec des experts correctrices. Donc, l'idée... ça a bugué encore. Non, c'est bon, ça y est, c'est revenu. Donc, c'est bon. Ouais, donc ma façon particulière à moi, c'est pas de donner des conseils ou des solutions, c'est d'identifier quelle est l'expérience que les gens ont besoin de faire pour arrêter de tourner en rond dans la roue là, du hamster. Et c'est ça que je leur fais faire. Donc, je travaille avec des expériences émotionnelles correctrices et mon travail, c'est de décoincer les problèmes. Ça, c'est clair. Après, je ne suis pas forcément au clair, justement, je pense, au travers de ce que tu dis, sur... Il y a un autre niveau qui coince que je n'arrive pas à identifier, en fait. Ouais. Après, là, du coup, ça peut valoir le coup de creuser ça vraiment en coaching. Mais en tout cas, c'est pour toi, là, c'est quelle phase de la pieuvre c'est. Et quand on est dans la phase qui resserre et qui grimpe, ça veut dire concrètement qu'il y a des trucs qu'on aime faire et qu'on arrête de faire. Ouais. Parce qu'on libère de la place. Tu pourras en parler avec Anne-Sophie qui est dans le chat, là, qui est dans la communauté aussi d'aventurières. Ça veut dire qu'on coupe des filaments qu'on aime faire, mais qui sont pas... C'est notre zone d'excellence, en fait, mais pas notre zone de meilleure version de nous-mêmes. Ouais. Du coup, c'est un vrai piège, la zone d'excellence, parce que c'est un truc que tu sais bien faire, pour lequel on te paye volontiers, pour lequel les gens viennent te chercher. Ouais. La preuve, c'est que tu as réussi à arriver à ce niveau de chiffre d'affaires qui est carrément pas mal. Et par contre, c'est seulement en étant très au clair sur la meilleure version de toi-même que tu es capable de couper sans trop de drame les trucs qui tu fais bien, mais en fait, tu vois bien que ça nourrit pas le truc qui te déchire derrière. Ouais. Moi, je sens plus un sujet là, d'affirmation de c'est qui Sandrine quand elle arrache tout, qu'un sujet de quels critères je peux avoir pour choisir. On s'en fout un peu des critères. Ouais, mais je pense qu'effectivement, c'est ça. Ok. Trop bien. Bon, parfait.
C'était un gros kiff de faire ça. Ça m'a donné une patate d'enfer. Je suis très contente. Merci à tout le monde d'avoir participé. A priori, il y a de l'enthousiasme pour faire ça régulièrement. J'adore. Et puis, bonne soirée tout le monde et à bientôt.